Vivre à Rambouillet, c'est choisir une ville qui a su respecter son environnement en maîtrisant les grands équilibres de son développement. Véritable clairière au cœur de la forêt d'Yvelines et partie intégrante du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuil, située à 35 minutes de Paris-Montparnasse et à 20 minutes de Versailles, elle est provinciale par son charme et la richesse de son environnement encore très agricole, mais aussi très francilienne par sa proximité de Paris et la vitalité de sa vie économique. En 2006, elle est classée ville la plus dynamique des villes moyennes par le journal Les Échos et obtient le label Ville d'art et d'histoire pour son investissement dans la valorisation de son patrimoine. En 2010, le titre de ville la plus sportive des Yvelines lui est décerné pour le nombre de disciplines pratiquées et l'orientation de sa politique basée sur le sport pour tous. Le château fort du XIVe siècle a été progressivement transformé en une somptueuse résidence d'agrément. Styles et époques se succèdent au fil de la visite qui mène de la salle des marbres construite en 1556 à la salle du maître et ses boiseries rococo. Le château est ouvert au public et géré par le Centre des Monuments Nationaux. Créée par Louis XVI et développée par Napoléon, la Bergerie nationale reçoit chaque année des milliers de visiteurs, notamment des petits Parisiens pour qui c'est un vrai plaisir de découvrir une ferme dans la réalité de son quotidien, avec ses étables, ses écuries, sa basse-cour et bien sûr ses bergeries où naissent chaque année plus de 1000 agneaux, dont les célèbres mérinos. Une promenade en calèche vous permet aussi de découvrir une oasis secrète de 800 hectares. Anciennement chasse royale, puis présidentielle, et aujourd'hui site extraordinaire par sa diversité paysagère, sa faune et sa flore préservée. En 1783, Marie-Antoinette se rend au château de Rambouillet pour la première fois. Louis XVI, désireux de la retenir, lui fait édifier une laiterie dans l'esprit du hameau du Petit Trianon de Versailles. Dans un petit ensemble architectural soigneusement conçu pour garder la fraîcheur, avec son revêtement de marbre, la laiterie de la Reine, avec ses plafonds à caissons, est d'une rare somptuosité. Le jardin à l'anglaise, aménagé au cœur du parc par le duc de Penthièvre pour sa belle-fille, la princesse de Lamballe, était agrémenté d'une rivière et d'une grotte artificielle. Construite dans un style rustique typique du goût pastoral de l'époque, le décor intérieur de la chaumière est composé d'une marqueterie de coquillages, de marbre et de nacre. Napoléon Ier, qui lui aussi chasse en forêt, réinvestit Rambouillet. En 1811, il y fait notamment construire le Palais du Roi de Rome, dans le style néoclassique sur l'emplacement de l'ancien hôtel du gouvernement, érigé à la demande de Louis XVI. C'est aujourd'hui un splendide lieu d'exposition géré par la ville. Rambouillet, c'est bien sûr un patrimoine historique et naturel très riche, mais c'est aussi une vie associative caractérisée par un foisonnement de manifestations. Par exemple, chaque année, à l'arrivée du printemps, plus de 15 000 personnes viennent assister à la fête du Muguet, qui commence par le couronnement de la reine, suivi d'un défilé de chars traversant la ville au son d'animations musicales, de spectacles de rue et de féeries équestres. Et pour la fête de la ville, la Saint-Lubin, Rambouillet revêt ses habits d'autrefois. Au cours d'une grande fête populaire sur le thème des comices agricoles, l'espace d'une journée, les rues retrouvent un petit air d'antan, dans une ambiance particulièrement joyeuse, mêlant associations, commerçants, élus et monde agricole. Les habitants déguisés, les vitrines décorées, le sol jonché de paille, un grand banquet est dressé place de la mairie, réunissant rambolitains et visiteurs particulièrement nombreux ce jour-là. Un concours national de chevaux de trait, ravissant petits et grands, vient achever la fête.